Salut à tous. Alors, ça bouge un peu plus niveau crypto, ça fait du bien. On a eu quelques jours assez plats dernièrement après la petite chute du Bitcoin, qui a évidemment entraîné tous les suiveurs avec lui. Et on a vu effectivement pendant un instant que XRP a décorrélé, ce qui lui a valu une chute un peu moins forte que les autres cryptos. Et effectivement, pendant un jour ou deux, toutes les cryptos ont perdu 10-12%, alors que XRP, lui, a gagné du terrain. Donc c'était évidemment un plaisir d'avoir du XRP et beaucoup de XRP dans son portefeuille à ce moment-là. Et puis finalement après, il a décidé de se casser un peu la gueule avec eux, mais ce qui lui a valu quand même une bien moins grosse perte de 4-5% plutôt que 12-13% pour les autres cryptos. Donc effectivement, on peut le voir ici, XRP a commencé à remonter ici pendant que toutes les autres cryptos crachaient, et finalement n'a pas tenu le coup et a continué son crash avec, mais ce qui l'a ramené à son niveau de départ, là où les autres cryptos sont partis un peu plus bas. Donc plutôt sympa pour notre cher XRP. Effectivement, tout ça, c'était dû aux news qui sont arrivées dernièrement et notamment avec les premiers résultats de la juge Torres. Et je voulais revenir un peu là-dessus parce que même si ça dit pas grand-chose, pour moi, l'information importante, c'est que la juge est restée vachement neutre et n'a pas penché en faveur de l'un ou de l'autre et surtout n'a pas penché en faveur de la SEC. Ça, c'était ma plus grosse crainte parce que dans ce genre d'affaires, il y a beaucoup de corruption et ça arrive régulièrement que les juges prennent le parti de la SEC. Allez savoir pour quelles raisons obscures financières derrière. Là, finalement, on peut s'attendre à ce que la juge Torres soit assez neutre, puisqu'elle a rejeté énormément de requêtes des experts, autant du côté SEC que du côté Ripple. Comme on peut le voir ici, il y a eu 5 motions de rejet d'experts. Donc ici, les 5 premiers, c'est effectivement des demandes de Ripple de rejeter les témoignages d'experts. Et les 9 autres, c'est principalement des demandes de la SEC de rejeter des témoignages d'experts de Ripple. Donc globalement, beaucoup de rejets de témoignages d'experts. Quelle est la conclusion de ça? C'est que finalement, pour la juge Torres, les témoignages d'experts, autant d'un côté que de l'autre, ne sont pas assez sérieux pour être vraiment pris en compte. Et donc ça se jouera probablement plus tard sur un autre appel ou d'autres conclusions. Voire en Cour suprême, et je pense qu'on saura ça assez vite. Bref, dans tous les cas, ça reste des bonnes nouvelles pour Ripple, étant donné qu'a priori, on peut enlever la corruption sur la table au niveau de la juge Torres. Alors ce dernier crash qu'on a vu a-t-il été amorcé par l'avocat général de New York, je crois qu'elle s'appelle Laetitia James, qui a appelé Ethereum une security. On y vient. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, aucune surprise. Ça fait au moins 3 ans depuis le début du procès que je dis que Ethereum va terminer en étant une security. Et j'avais dit aussi que ce moment serait un tournant dans l'affaire SEC versus Ripple, puisque ça veut dire qu'on commencerait à voir la vérité exposée, et donc la corruption aussi. Et c'est ce qui, à mon avis, va ressortir doucement de tout ça. En tout cas, pour les investisseurs d'Ethereum, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur Ethereum. On parle de 7%, mais on ne sait même pas si c'est exactement à cause de ça. Et à mon avis, de toute façon, aucune autre crypto ne souffrira d'une attaque de la SEC, étant donné que c'est déjà Ripple qui a pris pour tout le monde, et que maintenant la SEC ne fait plus peur dans le monde de la crypto. Donc Ethereum a de la chance, XRP a été son bouclier, Ripple et XRP est le bouclier de toute la sphère crypto, et je pense que beaucoup ne réalisent pas encore combien XRP et Ripple et leur victoire face à la SEC est important pour toutes les cryptos, Ethereum compris. Donc Vitalik a beau critiquer Ripple et XRP, mais en tout cas c'est Ripple et XRP qui sauvent son cul en ce moment même. Et j'espère pour lui qu'on ne découvrira pas la réelle ampleur de la corruption qu'il y a eu sur Ethereum. Bref, donc en tout cas je pense pas que ça impactera énormément Ethereum, mais je pense que l'étau se resserre autour de ce tournant où on va vraiment voir ce monde de la finance se transformer. Parce que ce crash de 10-15% qu'on vient de voir sur Bitcoin, Ethereum et toutes les cryptos, à part peut-être XRP sur celui-là, c'est peut-être dû aussi à la fermeture de la Silicon Valley Bank, dont les autorités américaines ont repris le contrôle le vendredi 10 mars, qui, selon les gros titres, marque la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Alors ça aussi, pour moi, c'est complètement dans le narratif. C'est pas une coïncidence que ça arrive maintenant. C'est pas une coïncidence que ça arrive au moment où l'ISO 20022 va se lancer, le 20 mars. C'est pas une coïncidence non plus que l'Attorney General de New York balance le fait qu'Ethereum est une security maintenant. Et c'est pas non plus une coïncidence que les gros titres relient ça à la crise de 2008. Ça fait partie du scénario, il faut faire peur, il faut faire croire que on va sur une faillite financière, une faillite bancaire, du fait simplement du fonctionnement du système et pas de nos élites qui manipulent tout. Donc là, on est en train d'avoir une cohérence généralisée sur la fin du système bancaire et financier tel qu'on le connaissait jusqu'à aujourd'hui, et que forcément pour démarrer un nouveau système, il faut éteindre le précédent. Et c'est, à mon avis, exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc le scénario continue dans le bon sens. Il y a la banque Crédit Suisse aussi qui est au bout du rouleau. Tout arrive au même moment et c'est parfait.
Donc effectivement, l'implémentation de l'ISO 20022 arrive le 20 mars. Donc là, je suis sur le site de Swift qui a son Go Live qui va démarrer aussi et apparemment ils seront prêts le 20 mars. Donc tout ça, ça montre que effectivement Swift va fonctionner avec et en accord avec la norme ISO 20022 qui, pour rappel, a Ripple comme membre de cette ISO. Donc pour moi, c'est clair qu'ils travaillent conjointement ou dans l'adversité pour satisfaire un même but financier. D'un côté, on a le géant Swift qui est déjà plein sur le marché, mais qui doit changer tout son système pour être en accord avec cette ISO et pour permettre des transferts bancaires aussi bons que ceux de Ripple. Et de l'autre côté, on a le petit Ripple qui arrive, qui prend doucement un tas de parts de marché, mais qui lui n'a besoin de rien transformer et qui est un bébé tout neuf sur ce nouveau marché plus rapide et moins cher du système financier. Et effectivement ici, pour les gros dinosaures qui sont actuellement sur le marché, l'ISO 20022 va démarrer le 20 mars 2023 et coexistera avec l'ancien système jusqu'à novembre 2025. Donc du 20 mars 2023 à novembre 2025, on va vivre le changement financier global au niveau des banques, banques centrales et institutions financières. Donc accrochez-vous, ça va secouer. On va voir quel sera le verdict de tout ça. Est-ce que Swift va réussir à garder son marché? Est-ce que Swift va devenir un concurrent de Ripple ou au contraire un partenaire qui va prendre les plus grosses parts de marché? C'est ce qu'on va voir dans les mois et années qui viennent. Et finalement, un dernier point important que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, on sent qu'on arrive sur la fin du procès Ripple XRP, que les différentes plateformes aux US pourraient relister XRP dans un futur pas si lointain, qu'on sera probablement pas prévenu et que ça va forcément entraîner une augmentation rapide du prix du XRP. Pourquoi? Tout simplement parce que le simple fait de relister va permettre aux acheteurs américains de racheter des XRP. En tout cas, pour tous ceux qui marchent dans les clous et qui n'achetaient pas sur des marchés extérieurs. Et ensuite, il y a surtout la notion de confiance, puisque si les différentes plateformes aux US se mettent à relister XRP, ça veut dire qu'elles en ont eu le droit, ça veut dire qu'au niveau de la SEC et du gouvernement américain, c'est feu vert, et ça veut dire que ça va déclencher le plus gros FOMO de l'histoire de la crypto. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de quand. Donc si vous croyez en XRP, si vous croyez en Ripple, n'attendez pas le dernier moment pour en acheter, parce que vous ne saurez pas quand ça va décoller, et vous risquez de transpirer. Pour ceux que ça intéresse, xrprelist.com pourra vous notifier notamment des relistings aux US de XRP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous fais une analyse technique un peu plus poussée sur XRP et je vous explique 2-3 points importants de ma nouvelle stratégie de trading que je vais essayer d'automatiser un maximum. Donc j'en parle dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très vite.